Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Bulle, le podcast. Je veux, ouais. Mais j'espère que tu veux. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, accompagné de mon co-hôte Blouson au sommet, que vous connaissez en tant que star de YouTube et qui a apporté ses preuves dans le monde de l'humour, nous allons aborder un Ah, sujet. carrément. Waouh. Mec, t'as pas apporté tes preuves peut-être? C'est vrai que j'ai prouvé que c'était vérifiable, qu'on pouvait le prouver, donc c'est bon. Donc quoi. voilà, à partir de là, je veux dire, c'est prouvé. Le fait est. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet par lequel nous sommes pour la plupart passés en tant que gros bonhomme ayant subi une rupture sentimentale très tôt. Oui. Je parle de la musculation et tout ce qui est art de se pumper le muscle. Ouais, tout ce qui est pumping, double pumping, même série triple, de biceps, supersets, Drop set, on a tout fait. Hein. soulevé de terre, squat, enfin vous connaissez. Et non, pour être plus sérieux, moi je voulais parler, et ça va être le thème principal, de en quoi la musculation m'a aidé à relativiser sur plein de choses dans mon existence en général, mais ça m'a aidé mentalement plus que physiquement, je pense. Et je sais que toi, t'as été pendant un moment sur YouTube dans le fit game, Tout à fait, oui. et les gens croient que tu l'es encore, et c'est faux. C'est vrai, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à accepter que mon contenu ait changé, et ils me le font savoir par diverses complaintes. Tu sais, dans les commentaires, genre, fais-nous des pecs, je veux savoir. Tout le monde a déjà expliqué, connard. Comment on fait maintenant? Techniquement, j'étais pas dans le fit game parce que je filmais pas et personne n'a vu que j'étais dans le fit game. Mais il y avait un moment de ma vie où j'étais bien stock, j'étais full shred et Ouais, il y a eu une partie de ton contenu sur YouTube où le fitness avait une place, quoi. complètement. Mais il était plus dans le format vlog, c'est-à-dire suivi de ta progression, plutôt que dans l'explication pour les autres. C'est surtout que je tapais 40 vues, donc personne n'a vu que j'étais dedans, quoi. Bah, ça joue aussi, hein, C'est des vrai. fois. C'est vrai que. Je me suis toujours dit 40 vues. Il y a quand même 40 personnes qui ont regardé cette vidéo. Parce que même moi, j'ose pas la regarder maintenant. Je comprends, c'est pas évident. Hein. C'est Mais, mec, dur. on devrait faire ça pour ta chaîne aussi. On l'a fait pour la mienne l'autre jour, on a fait je regarde mes anciennes vidéos. Mais jamais je ferai ça. Et c'est un bel exercice. Je ferai ça quand on sera 453 873. D'accord, mais en vrai, ouais, ça pourrait être intéressant. Ça Moi, pourrait j'ai être kiffé faire ça. Hein. Ça fait vraiment du bien. Puis comme je les ai matés avec toi, que t'es dans la bienveillance, j'ai pas été mal à l'aise, c'était cool, tu vois, ça m'a fait rire. Et puis ça permet de voir ta progression, quoi. Moi, si je fais ça, je vais suer à grosses gouttes et ça va être sale. Hein. C'est Momo, elle m'a dit, t'étais tout rouge, c'est trop mignon. Ouais. Enfin, elle me l'a pas dit comme ça, mais moi j'entends ce que je veux, tu sais. Merci. Et, ouais, j'avais pas vraiment capté. C'est vrai que je rougissais un petit peu, c'était chou. Mais ça m'a pas vraiment mis mal à l'aise. J'ai vraiment kiffé en fait, mater tout ça. J'ai kiffé. Bah, c'est ce qu'on disait, mais c'est une partie de nous au final. Parce qu'aujourd'hui, on cherche plus à monétiser le fitness comme on le faisait avant. Mais avant, moi, le fitness c'était ma life. Je me rappelle, si j'avais pas mon training tous les jours, j'étais pas bien. Ouais, mais ça, c'est encore le cas pour moi. Bah, On va rentrer dans le sujet, je pense. Mais bien sûr. Ouais, la pratique sportive, qui est Bah. la mienne, c'est la muscu, mais ça fait partie intégrante de mon bien-être quotidien, quoi. Ouais. Le truc que je vois qui a le plus changé en moi, c'est pas le fait que je m'entraîne plus maintenant. C'est surtout que aujourd'hui, si je m'entraîne pas, c'est pas la fin du monde. À une époque, c'était une priorité. Genre, je faisais passer mes entraînements avant des sorties avec les gens, d'aller voir ma famille, d'aller voir mes amis. Je faisais vraiment passer le fitness avant ça. Ouais. Et bah, c'était. C'est ce qu'on a évoqué dans le dernier épisode, tu vois. C'est que avant, je trouvais ça bien parce que ça faisait partie de mes objectifs de vie et je priorise mon bonheur par rapport à celui de tous les autres, qui est être humain sur cette terre. Ouais. Mais maintenant, le fitness, c'est plus ce qui me rend heureux. C'est plus ce que je veux accomplir de ma vie, quoi. Bah c'est ça, et il faut l'accepter. Des fois, on a du mal à passer une étape parce que il y a des pertes physiques déjà. Toi comme moi, on a plus le même corps qu'il y a quelques années. Perdre des gains, mais On est moins musclé, mais après, je pense qu'on est plus en accord avec ce qu'on veut faire maintenant. Notre Bah, corps c'est ça. est une image de notre vie actuelle, quoi. Ouais. Donc, moi, dans mon cas, je suis encore assez musclé, mais j'ai pas du tout les mêmes objectifs. Je vais pas m'infliger autant de douleurs. Notamment dans l'alimentation, tu vois, je vais pas chercher à être extrêmement fit. Ah, ça, c'est ce que je faisais. Je pesais tout au gramme près. Avant. Ouais, moi aussi, je suis passé par toutes ces étapes, mais qui m'ont énormément apporté. Hein. Ça m'a fait mûrir sur plein de choses. Le fait de connaître l'alimentation, c'est une force aujourd'hui. Et c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que en faisant... en fait, pour avoir le même corps qu'il y a quelques années, j'aurais besoin de faire... on va dire, c'est des chiffres arbitraires, mais genre 200% d'efforts en plus. Alors que le corps d'il y a quelques années, je le considère 12% mieux que ce que j'ai aujourd'hui. Bah pour moi, ça vaut pas le coup et voilà, je kiffe ma vie comme elle est maintenant, quoi. Bah, moi, ce que je vois énormément, c'est que la seule différence qui est... Bon, avant, je m'entraînais plus
efficacement. C'est-à-dire que quand je m'entraînais, je traquais tout. Je savais à l'entraînement précédent combien j'avais fait de reps, combien j'avais fait de séries, tout. Ouais. Mais aujourd'hui, je trouve que mes entraînements aujourd'hui, c'est plus du plaisir que un entraînement en soi. C'est-à-dire que quand je vais faire du street, par exemple, c'est pour le fun. Je peux rester 2-3 heures parce que c'est fun, tu vois. Ouais. Avant, tout était timé et c'était vraiment... J'étais à l'intérieur, quoi. J'étais focus dans le truc, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a de fun pour toi dans cet effort physique que tu fournis? Bah, le street, c'est très différent de la salle. C'est-à-dire que la salle, tout le monde est dans son monde et tu vas pour le résultat pur. Le street, ça dépend. Moi, je vais encore en salle des fois, mais c'est plus trop de temps pour ça. Ouais. Le street, c'est bien parce que tu rencontres des gens, tu parles avec des gens, genre tu partages une expérience. Un gros aspect et social. C'est beaucoup plus social, le street. Ouais, c'est clair. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est tu tombes avec des gens du même univers que toi, entre guillemets, qui sont plus ou moins focus. Il y en a, c'est leur vie, il y en a, c'est pas leur vie du tout. Mais c'est plus fun, en fait. C'est plus détente et j'ai l'impression qu'il y a plus de récompenses sur le long terme en street que en muscu. Parce qu'en muscu, tu vois ton corps évoluer. Ouais. Et à la fin, tu t'entraînes vraiment, par exemple, pour gagner 1 cm de tour de pec, tu vois. Bah, ça dépend. C'est en culturisme en fait. Ouais. Parce que dans la muscu, il y a plein de choses. Il y a le powerlifting et tout. Et voilà, quoi. Là, je te parle de bodybuilding pur. Parce que, et c'est ce que je traite dans ce podcast, puisque c'est ce que je faisais avant. Je traite pas le crossfit, toutes ces disciplines. Ouais. Mais en bodybuilding, tu vas vraiment pour ton centimètre de tour de cuisse et ton posing à 2 cm près, tu vois. Le street, c'est marrant parce que t'arrives à te mettre sur les mains sur le toit d'une maison. C'est un petit accomplissement personnel, tu vois. Ouais. En fait, c'est marrant, c'est plus marrant pour toi par rapport à tes besoins et tes envies, quoi. Il y en a qui vont trouver leur épanouissement justement dans les centimètres de cuisse, comme tu dis. C'est sûr. Mais je pense le point commun en fait de nos pratiques sportives et ce qu'on veut vous apporter dans ce podcast, c'est tout simplement l'importance d'en avoir une pratique sportive, parce que la dépense en elle-même, juste le fait de cramer de la calorie et suer, faire un effort physique, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est devenu partie intégrante de mon quotidien. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pas non plus la mort quand je le loupe. Il n'y a plus de culpabilité de ne pas avoir fait mon training parce que je le fais plus pour les objectifs physiques. Aujourd'hui, je m'entretiens, je me sens bien dans mon corps. Mais par contre, je sais que si je le fais, mon training, ma journée va être excellente. Ouais. Et ça, j'ai vu ça, c'est un effet magique. Je connais pas bien la spécificité, mais il y a des histoires de dopamine, il y a une chimie du cerveau qui s'opère lors de l'effort physique qui est très libératrice pour le bien-être. Et moi, c'est pour ça que je le fais maintenant. C'est pour ça que maintenant, mes trainings sont le matin au réveil. C'est vrai, ça. Je me réveille et je fais quelques trucs pour pas être complètement mort. Je me passe de l'eau sur le visage, j'essaie de me réveiller complètement. Et c'est le sport tout de suite. Et parce que je veux que ma journée se passe bien, quoi. Donc c'est devenu l'un des éléments de ma routine quotidienne qui me permet ma stabilité mentale. Bah, je pense que c'est important d'en avoir une, même si tu t'entraînes plus dans le but d'être bodybuilder pro, c'est important d'avoir une certaine éthique dans ce que tu fais, même si tu fais pas du bodybuilding. Si tu trouves ton plaisir, par exemple, dans la course à pied, fais de la course à pied, tu vois. Du sport, c'est du sport. Il y a un exercice physique, c'est un exercice physique. Mais par exemple, moi, je te rejoins pas sur le fait que j'aime pas du tout le sport le matin. J'ai essayé quelques fois, tu vois, mais je n'y arrive pas parce que mon corps, il est encore pas ouvert. J'ai déjà fait les deux, m'entraîner le soir, m'entraîner le matin. Le soir, vu que ton corps, il a eu le temps de se préparer, il a eu le temps de vivre sa journée, entre guillemets, tes articulations sont plus mobiles, tout est plus fluide. Ouais. Et s'entraîner le matin, c'est extrêmement compliqué parce que vu que tout est plus rigide, il faut s'échauffer plus longtemps, c'est plus long. Après, ouais, c'est sûr que ta journée passe mieux, mais ça dépend vraiment de l'entraînement que tu fais, parce que quand je vois, moi, par exemple, à l'époque, je m'entraînais, mes entraînements de bodybuilding, je les faisais soit le matin, soit l'après-midi, ça dépendait de mon travail. Si je les faisais le matin, mes entraînements étaient tellement intenses que le reste de ma journée, en fait, je la passais calme, mais j'avais absolument plus d'énergie pour rien. Je ne pouvais plus rien faire de ma journée. Mais peut-être que tu n'étais pas drivé par la passion comme aujourd'hui aussi, tu vois. C'était ton travail t'intéressait pas forcément. Oui, c'est sûr. Et tu manquais de sommeil puisque tu enchaînais 2 boulots. C'est vrai aussi. Donc, il y avait les deux. Mais ce que j'ai découvert à travers la muscu aussi énormément, et que je retrouve toujours dans le street aujourd'hui, c'est que les deux me font un bien mental plus grand que le bien physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à accepter mon... Avant, pour moi, c'était impossible. C'est-à-dire qu'avant, j'avais mes 8 abdos, j'avais mon tour de pec qui était là, j'avais mes grosses cuisses, mes gros bras. C'était impossible pour moi de m'imaginer
sans tout l'ensemble physique du fitness. Je suis passé par là aussi. Ouais. Mais aujourd'hui, quand je me vois dans le miroir, je suis pas le mec le plus stock de la salle. Je suis bien. Genre, je suis fit, tu vois. Je suis pas forcément très musclé, mais je suis fit. Mais mentalement, je me sens 100 fois mieux qu'à l'époque. Ouais. Parce que j'ai appris à aimer mon corps comme il est. Et c'est fantastique parce que c'est ce que m'a appris la muscu au final. C'est que même si tu t'entraînes pour avoir le physique idéal vendu par qui que tu veux, tu t'entraînes surtout pour toi, pour avoir ton physique idéal. Et une fois que tu l'as atteint, enfin déjà tu l'atteindras jamais, mais une fois que tu t'en rapproches, tu te rends compte que c'est pas ce physique idéal que tu recherches, c'est surtout en fait apprendre à te dépasser, apprendre à t'entraîner, apprendre à avoir cette éthique dans laquelle on parlait. Moi, j'ai l'impression que il y a un physique qui est idéal pour moi aussi, mais il est justement maintenant il existe alors qu'avant il restait inatteignable. Et aujourd'hui, je suis dedans, moi ça me satisfait. Ouais. Là, cette semaine, je me trouve un peu gras, tu vois, j'ai peut-être mangé plus léger la semaine prochaine et retrouver 2 abdos de plus, mais je fluctue entre 2 fourchettes qui me vont, quoi. Ouais. Et ça me va très bien. Mais j'ai l'impression que beaucoup de pratiquants de musculation passent par une phase de bigorexie, Ouais. où en fait, c'est sans doute à cause des réseaux sociaux, j'imagine. Comme l'image qu'on s'alimente, on se nourrit d'images qui sont inatteignables, des gens très dopés souvent, des gens dont c'est leur métier, donc qui s'entraînent parfois 2 fois par jour et tout, des dopés quoi. Hein. Et on veut toujours plus, et c'est un peu l'un des mâles de notre société aussi, j'ai l'impression, c'est une métaphore de la société, c'est que notre système de croissance est basé, enfin notre système économique est basé sur la croissance, on veut toujours plus, et on ne se satisfait pas de ce qu'on a, une fois qu'on a, on veut plus. Et j'ai l'impression que c'est une horrible mentalité à avoir pour notre corps, et moi je l'ai eu. C'est que j'ai atteint un tour de bras débile. J'avais des bras disproportionnés, et je voulais plus parce que quand j'avais 45, je me disais je peux faire 46 quoi. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai des assez gros bras. Des fois, je les trouve bien, des fois, je les trouve un peu trop gros, tu vois. Mais ça m'a mis du temps à penser ça. Hier, t'es sorti de ta séance bras. Ouais, c'était débile. C'était vraiment énorme. C'était vraiment, t'avais des bras vraiment trop gros. Ouais. C'était un délire. Après, c'était la pump. C'est la congestion, voilà. Mais c'était incroyable. Et genre, j'ai pété un câble. C'était des barres. On a tourné une vidéo juste après. T'as mis une chemise, t'arrivais presque pas à rentrer dedans. J'ai fait, mec, c'est bon. Ouais, c'est parce que c'est du smedium. Ah, c'est du smedium pit, ils se reconnaissent. Non, mais ouais, et donc, ouais, si jamais des gens nous écoutent là et que vous êtes au début de votre pratique, je vous invite à faire attention à ce que vous alimentez votre cerveau, en fait, les images que vous allez regarder, quoi. Il faut garder une image réaliste. Bien souvent, vous allez atteindre un corps fantastique qui va être bien au-dessus de la moyenne si vous faites, on va dire, l'erreur quoi, de vous comparer aux autres, ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Mais vous aurez un corps fantastique très rapidement. C'est pas si compliqué d'avoir de très bons résultats rapidement. Et soyez heureux, contentez-vous de ça, soyez fiers de vous avant d'être énormissime, quoi. Ouais, moi ce que je vois surtout, c'est que à l'époque où je faisais du fitness, je m'entraînais vraiment comme tout le monde, hein. J'avais vu les Jeff Sade et autres Lazar Angelov, et je me disais si eux ils ont eu ce physique, c'est qu'il est atteignable. Et donc je m'entraînais. Alors que non. Bah en fait c'est que je m'entraînais surtout pas comme moi j'avais besoin de m'entraîner, je m'entraînais comme eux s'entraînaient. Et je suivais des entraînements qui n'étaient pas du tout adaptés aux miens. Et en fait j'étais frustré de pas atteindre les résultats que eux vendaient entre guillemets. Et c'est ça qui m'a énormément frustré au début, et je me disais mais c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner mais débilement, littéralement quoi. Et c'est là que ta pratique devient nocive quoi. C'est là que tu te mets à plus aimer ta pratique alors que c'est un sport fantastique. Enfin tous les sports sont fantastiques si tu les aimes. Et là c'est dommage quoi. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose, j'ai tardé à le faire, j'ai dû mettre peut-être 1 an avant de commencer vraiment à créer mon propre programme en fonction de ce que je faisais. Mais c'est surtout que, et c'est ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui revient souvent, c'est j'ai appris à complètement foirer pendant certaines séances pour voir que ça n'allait pas et changer ça. Et c'est un des trucs dont je suis fier et heureux de l'avoir fait, c'est qu'en muscu je me suis tellement planté et tellement blessé qu'aujourd'hui je sais comment ne plus se planter et ne plus se blesser. Et c'est un des points, mais la muscu, moi c'est la muscu que j'ai fait, mais tu peux très bien le retrouver dans l'athlétisme ou dans le foot ou dans n'importe quelle discipline, hein. Mais dans le fitness c'est ce que j'ai retrouvé et c'est une des forces principales que j'ai appris aujourd'hui avec l'éthique de suivre un entraînement rigoureux. Et j'en suis très fier aujourd'hui. Et moi d'ailleurs sur ce sujet, j'ai
j'ai appris à écouter différents types de personnes. Tu vois, ne plus écouter justement Jeff Sade et tout, et à me concentrer sur des gens qui, au premier coup d'œil, quand tu débarques à 16 ans, que tu veux un gros corps parce que tu as vu The Rock et Captain America, tu vois, bah, tu les écouterais pas au premier coup d'œil, mais en fait, qui sont bien plus intéressants. Des gens comme mon ami Alex Levent, qui est youtubeur, ou Manon, tu vois, qui est coach, qui vont avoir une vision globale de la construction d'un physique avec la santé, avec la notion de plaisir, avec la notion d'emploi du temps, des objectifs, quel temps tu peux y consacrer, etc. Et vraiment, je sais pas comment convaincre les débutants de passer par là vite, mais j'aimerais qu'ils économisent ce que nous, on n'a pas économisé comme temps, tu vois, en prenant soin de leurs articulations, en prenant soin de leur esprit, et en construisant un physique en harmonie avec leur esprit, en fait, tout simplement. Et ne pas chercher la masse, ou même dans ton cas, dans le street, telle figure, et ne pas se concentrer sur l'accomplissement global, la progression sur différents axes, en fait, parce qu'il y a la force, il y a la masse, il y a le volume, il y a l'endurance, il y a les performances, il y a plein de trucs, il y a la souplesse. Et puis il y a le bonheur, tout simplement. Ça, le bonheur, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est quelque chose que j'ai tardé à trouver dans le fitness. Et j'ai dû le trouver sur mes 2 dernières années de fitness, quoi. J'ai commencé. Alors, pour remettre dans le contexte très rapidement, j'ai commencé la musculation à 18 ans. Après ma première rupture amoureuse. Donc c'était très douloureux. Je me suis dit, j'ai cherché à évacuer à travers le fitness, et c'est ce que j'ai réussi à très bien faire. Donc à travers les efforts, à travers brutaux, la souffrance physique, en fait, l'effort trop intense pour le corps, tu vois, les courbatures, j'étais content d'avoir tout ça. Et j'ai arrêté, entre guillemets, le bodybuilding quand j'avais 25 ans, je dirais, 25, 26 peut-être. C'était à la fin du Vegan Bull, donc j'avais 26 ans environ. Et donc ça fait 2 ans que je me suis mis au street, et le truc que j'ai eu du mal à comprendre dans le fitness, c'est qu'au début je m'entraînais pour m'entraîner, et sur mes 2 dernières années de musculation pure, de bodybuilding, j'ai vraiment appris pour m'entraîner parce que ça me faisait plaisir. Et c'est quelque chose que j'avais retrouvé chez Manon, là, ton ami coach, parce que elle propose des entraînements, mais elle prend en compte le fait que l'entraînement doit être plaisant pour toi. Et il faut casser un peu la routine, sortir de son entraînement classique, redécouvrir un petit peu au fur et à mesure pour re-aimer la discipline. Et c'est quelque chose que j'arrivais plus à faire. De ouf, pareil. Ouais, elle m'a fait un programme jambes là, mais j'aimais pas faire les jambes, mais là j'aime bien, tu vois. Bon, ça fait que 4 semaines, non 4 entraînements, 2 semaines. Mais pour l'instant je kiffe et ça m'était jamais arrivé parce que je n'aimais pas les exercices classiques que tout le monde conseille. Le squat par exemple, j'avais juste mal au dos. Ouais, je me rappelle. Et ça te dégoûte quoi, t'es là, tu fais ton truc. Moi j'avais des difficultés à avoir des progrès. Et ma séance je l'aime pas, bah, au final, bonjour la pratique sportive quoi. C'est censé être un bon moment. Et là ça l'était pas quoi. Ouais, et c'est ça, c'est trouver le bonheur dans un entraînement. Bah, les pratiquants de bodybuilding le trouvent beaucoup après, puisque après t'es blindé d'endorphines, t'es calme, t'es relaxé, t'es pumpé en plus, ton image physique que tu renvoies est agréable à l'œil. Donc la plupart des pratiquants trouvent une satisfaction à la fin de leur séance, mais pas forcément pendant. Et je trouve ça dommage, parce que généralement tu passes entre 45 minutes et 2 heures à la salle. Donc bah, si tu te fais chier... Je suis pas d'accord avec toi, moi. Je sais pas en fait si on peut vraiment parler de la plupart. Je sais pas. Il y en a qui vont pas apprécier leur séance et qui le font que pour les résultats. Et il y en a qui vont kiffer. Moi je kiffe ma séance, tu vois. Ouais, mais t'as toujours kiffé tes séances? Bah non, pas quand j'avais mal au dos quoi. Parce que... Enfin moi, là ça va être mon expérience pure. Quand j'étais à Barcelone, je m'entraînais avec un bodybuilder. Le mec il était impressionnant, il avait sa taille c'était ta cuisse. Et son tour de pec c'était ta largeur si on t'allonge sur un lit, tu vois. Et c'était impressionnant, et on s'entraînait ensemble, et il y avait peu d'entraînements qu'il aimait bien parce qu'il souffrait énormément pendant son entraînement. Mais il disait ouais, mais c'est pour les compétitions que je vais faire, c'est pour après, et après sa séance il était bien. Mais du coup j'avais appris à prendre de ce qu'il me disait, puisque ses entraînements étaient vraiment bien. Et moi non plus j'aimais pas mes séances, j'aimais pas forcément mes séances, même j'ai pas aimé des séances pec quoi. Alors que c'est censé être le sacro-saint graal de la musculation. Ouais, ça dépend des gens, mais ouais, je pense qu'en effet, il faut faire quelque chose. Si jamais c'est votre cas, il faut adapter. Il existe tellement d'exercices, de variations, de techniques d'intensification en musculation, et tellement d'objectifs différents, comme j'ai dit tout à l'heure, volume, endurance, force, souplesse, il y a plein de trucs. Prenez ce qui vous plaît, ce qui vous épanouit, et développez-vous dedans, et la satisfaction que vous aurez à chaque progrès, elle sera énorme. Un truc que j'ai beaucoup fait aussi pendant mes années fitness, et que je fais plus trop aujourd'hui en street parce que c'est plus mon objectif, mais
quand je cherchais la progression, ou quand je cherchais à progresser vraiment efficacement, je traquais absolument tout ce que je faisais. Mais hors alimentation, là je parle plus de l'alimentation, je te parle de pendant ta séance, il y a des gens qui viennent par exemple pratiquer le bodybuilding, qui font leur exo, et qui la semaine d'après refont exactement pareil, et qui sur 1 ou 2 mois commencent à se frustrer parce qu'ils voient pas forcément les résultats qu'ils devraient avoir. Et le fait de te dire, ou de l'écrire, ou de le noter quelque part, ce que tu as fait pendant une séance, pour à la séance d'après juste pousser un petit peu, tu vois, si tu as fait par exemple 8 séries, t'en fais 9 sur un exercice, ou un truc comme ça. Et bah ça force le progrès, et ça force surtout à se dépasser en fait. Et c'est mentalement, croyez-moi, c'est bien, c'est efficace, ça fait le taf. Ça fait le taf mentalement, et puis c'est la base en musculation. La base de la musculation, c'est la surcharge progressive. C'est-à-dire que tu gagnes de la force littéralement. Après, il y a des programmes qui vont être orientés force, où tu vas décupler ta force, c'est le système nerveux qui va travailler. Alors que quand tu vas chercher l'esthétique, la masse et le volume, tu vas gagner en force aussi, mais moins. Mais peu importe, il y a une surcharge progressive qui est importante, et voilà, tu passes d'une série de 8 à une série de 10, tu passes d'un poids au même poids plus 2 kilos, etc. Et tu progresses, quoi. C'est le truc le plus important, quoi. Et donc oui, si tu le notes, forcément, tu as un visuel dessus, parce que tu peux pas te rappeler de tous les poids. C'est chaud, ouais. C'est chaud. Et c'est pour ça, c'est ce que tu disais avant, c'est l'importance de pouvoir aller vers quelqu'un pour lui demander justement de l'aide là-dedans. Parce que moi, j'ai eu du mal pendant, franchement, pendant peut-être 5 ou 6 ans, à aller voir quelqu'un pour lui demander de m'aider ou de me coacher ou de me dire comment je pourrais faire, tu vois. Et ça a été, franchement, ça a été... vers la fin, ça faisait peut-être 3-4 ans que j'étais dans le fitness, avant que je me dise, putain, ça pourrait être bien de voir un coach, ça pourrait être bien d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, tu vois, quelqu'un qui a déjà fait ce que j'ai fait, comment lui, il s'en est sorti. Et ça, c'est une question d'ego pur, hein, parce que quand t'es à la salle, tu veux faire ta séance, tu vas avoir les pecs plus gros que les autres, tu vois. Ouais. Mais après, nous, oui, on a été comme ça. Oui, peut-être que tout le monde n'est pas aussi gland que nous. J'espère. je vous le souhaite vraiment. Ouais. Non, mais c'est vrai que, après, moi j'ai l'art de tourner le truc pour que même le mec qui a de l'ego, il trouve son compte. Quelqu'un qui a de l'ego, je lui dis, mais justement, tu veux dépasser tout le monde. Prends un raccourci, tu vois. Prends le savoir de quelqu'un qui l'a déjà fait, et vrai, tu vas gagner un temps fou, tu vas t'économiser et tout. Il faut savoir leur parler aux références internes. Non, moi, c'est toi, ça. Une parenthèse, tout à l'heure, Bini a parlé du Vegan Bulk. On en a parlé plusieurs fois, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est sur ce podcast. Le Vegan Bulk, c'est un programme qu'on a fait il y a 2 ans sur ma chaîne YouTube avec Bini, où on avait fait un vlog quotidien, une vidéo tous les jours, dans laquelle le sujet principal, c'était une prise de masse avec une alimentation purement végétale. Et il y avait des abonnés qui faisaient le programme avec nous, donc qui traquaient leurs résultats. Et puis à la fin des 3 mois, ça durait 3 mois, on a montré la progression de tous. Voilà, c'est simplement une parenthèse pour que vous puissiez situer ce que c'est quand on dit Vegan Bulk, parce que ça reviendra très souvent vu que ça a été notre plus grande collaboration à ce jour avec Bini, mais qu'on va outrepasser avec ce podcast et bien d'autres projets, quoi. Mais pour en revenir sur une des qualités que m'a appris la muscu, en plus de tout ça, c'est que, outre le fait de se dépasser physiquement, c'est quelque chose qui aujourd'hui revient et que j'ai tendance à trop faire, c'est quand je n'ai plus envie de travailler, j'ai appris à passer au-delà de cette envie, à me dire, ok, là t'es faible, là t'as pas envie, t'es fatigué, mais tu sais ce que tu veux, donc passe juste ce petit gap et ça va aller mieux juste après. Et avant je le faisais en muscu, il y avait des jours où ça arrive à tout le monde, il y a des jours où t'as pas envie, Donc c'est une compétence que t'as apprise à la salle, mais bah ouais, parce qu'à la salle par exemple, il y avait des jours où je ne voulais pas, je ne pouvais pas aller m'entraîner, j'étais plein de courbatures, et je me disais, vas-y, c'est pas mon jour de repos, c'est pas encore le temps, faut quand même que j'y aille. Et j'y allais, je me dépassais, et après ça allait mieux, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais encore, c'est qu'il y a des jours où je me vois, j'ai plus forcément envie de travailler, tu vois, j'ai envie d'arrêter ma journée et de prendre une pause. Mais je me dis, non, c'est qu'une envie passagère, tu sais où tu veux aller, donc continue, passe juste ce petit gap. Et c'est quelque chose que m'a appris le fitness, ouais. Mais ça rejoint ce dont on parlait dans le podcast précédent. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, je pense qu'il peut être très utile. Qui est d'avoir son cap, savoir où tu vas. Ça balaye tous les obstacles en fait. S'il y a des petites pertes de motivation, au final, si tu sais pourquoi tu fais les choses, ça repart en fait. Le moteur émotionnel, il fonctionne, quoi. Ouais, c'est l'envie d'atteindre ce que tu veux sera toujours plus forte qu'un opinion négative ou que même une flemme ou n'importe quoi, tu vois. Ouais, bah en fait, je sais pas si on peut dire que c'est plus fort, parce que
le court terme est très fort. Ah, la flemme, c'est vénère. Chez l'humain, le court terme, ça marche bien, que ce soit dans le plaisir ou dans la flemme. C'est puissant. Mais si tu as assez bien conscience et que tu as assez bien tracé ta roadmap, ta carte de là où tu veux aller, ça restera plus fort normalement. Si tu sais toutes les étapes par lesquelles tu dois passer pour aller à l'objectif et que tu sais tout ce que ça va t'apporter et que tu comprends en fait l'importance de ce petit pas chaque jour que tu as à faire, de cette séance de musculation ou de sport que tu as à faire, ce sera plus facile en fait. Tu t'es déjà posé la question de te dire où est-ce que j'en serais si j'avais jamais eu la flemme de ma vie ? Non, jamais. Tu t'es jamais dit ça ? Mais j'en serais sûrement très loin. Moi, je me suis toujours dit, toutes les fois où je me dis non, j'ai la flemme aujourd'hui, si j'avais fait ce que j'avais à faire ce jour-là et que j'avais pas procrastiné, on procrastine tous, c'est comme ça, faut juste s'y faire. Mais je me suis dit, si j'avais fait ça, peut-être je serais astronaute, tu vois. J'en sais rien. Ouais. Mais moi, sincèrement, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais je pense pas avoir eu une seule fois réellement la flemme. J'ai juste eu peur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des peurs qui m'ont bloqué toujours. Je sais pas, pour moi il y a eu des flemmes, genre je me disais vas-y il faut que je travaille, mais non j'ai la flemme, je vais ranger ma chambre à la place, tu vois. Ouais, c'est de la procrastination. Ouais. C'est des peurs mec. Pour moi c'est juste une peur de l'échec, donc on n'essaye pas. Si par exemple je procrastine un travail que je dois faire, mes vidéos sur YouTube, que je m'arrête pendant un temps, etc. C'est juste parce que je pense qu'en moi il y a cette petite voix qui me dit de toute façon tu n'y arriveras pas. Et donc c'est plus facile de ne pas essayer pour ne pas échouer. Et il n'y a pas de flemme quand tu as la passion qui est là, quand tu es sûr de toi, quand tu as confiance en ton projet. Ça n'existe pas. Tu as la flemme de rien faire, en fait. Tu te souviens quand on n'avait pas envie de se reposer parce qu'on était parfaitement alignés dans ce qu'on faisait. On voulait pas se reposer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc on appelle ça la flemme, on appelle ça la procrastination, mais pour moi c'est un symptôme d'un problème plus profond et qui est une peur, en fait. Je vois ça comme ça. Moi. C'est vrai, c'est sûr, mais intérieurement, je préfère me dire non, t'avais juste la flemme. T'avais juste la flemme, l'écoute pas. C'est plus confortable. T'es bien dans ta petite zone de confort. Le petit confort là. Non, mais la zone de confort. J'ai pas peur, moi. J'ai des gros bras, j'ai peur de rien. Mais moi, j'ai peur de rien. Mais je sais bien, Billy. J'ai peur de rien. Hier, j'ai vu un petit bourdon qui arrivait pas à sortir par la fenêtre. J'avais pas peur. Non, t'avais pas peur du tout. Billy. Mais jamais j'ai eu peur. Au niveau de mon background à moi, comme tu as un petit peu traité le tien, peut-être que tu veux que je parle de bien. Je suis là pour ça, mec. D'accord. Donc ouais, moi là, j'ai commencé aussi la musculation. Je n'y vois pas une corrélation aussi forte que toi, genre rupture et puis je m'y mets, tu vois. Mais je pense que ça a dû jouer quand même, indirectement. Il y a toujours une étape qui te dit, ok, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, c'est clair. Parce que en fait, disons que j'avais déjà commencé la musculation quand j'étais avec ma copine de l'époque. Mais tu sais, tu vas une fois, 2 fois dans la semaine et puis tu sors, tu vas au McDo quoi. Ouais. J'ai eu zéro progrès littéralement. Moi j'avais une barre de traction dans ma chambre et je faisais des pompes sur le sol à côté de mon lit, c'est tout. Ouais, j'ai eu cette petite étape où je faisais ça, des pompes dans la piole et je mangeais des bananes. Ouais, voilà. J'avais augmenté le fromage blanc et les bananes. Bien sûr. J'ai eu zéro résultat pendant 1 ou 2 ans, j'ai fait cette muscu inutile quoi. Et après, quand ma copine m'a quitté, il y a eu quelques mois qui sont passés. Et ensuite, c'est un ami qui. Ben de fou, tu sais, tu connais. Et ben c'est cet ami qui lui il poussait pas mal, il avait un petit home gym sympa et j'étais trop détruit intérieurement pour me motiver à faire quoi que ce soit tout seul, mais avec son accompagnement je m'y suis mis quoi. Ouais. Et lui a rapidement lâché, mais moi j'ai continué et la passion est née, mais c'est pas venu tout de suite quoi. Clairement au début j'aimais pas m'entraîner, c'était chiant quoi. Je me rappelle du jour exact où ça s'est passé, c'était fantastique. C'est elle m'a plaqué allez voir le premier épisode de la chaîne et vous c'était le premier épisode. Celui où on parle des ruptures, c'est le 3e. Ok, allez on en parle dans le podcast précédent de comment ça s'est passé cette rupture. Je vais pas aborder ça, mais on s'est séparés et le lendemain je me dis de toute façon je sers à rien. C'était des pensées négatives pures quoi. Oui. Et je descendais pour aller voir la salle de sport pour qu'un de mes potes s'y inscrive et j'ai croisé cette fille là-bas. D'accord. Avec un de ses amis. Et son ami était karatéka. Donc il avait une musculature de karatéka. C'était pas du bodybuilding. Il était sec quoi. Et je me rappelle très bien. Elle m'a dit, tu viens t'inscrire dans une salle? J'ai dit non, je suis là avec lui. Elle m'a dit ah ouais, parce que de toute façon t'inscrire dans une salle ça te servira jamais à rien, tu seras jamais comme ça. C'est quoi cette personne? Cash, texto mec, texto tel quel. Et là je lui ai dit ah,
tel Denis Brognard. Ouais. Et alors là, je peux rentrer dans la salle. Mon pote s'est inscrit. Le mec m'a regardé. Il a fait toi aussi, tu t'es inscrit? Elle était à côté de moi. J'ai fait ouais. Je me suis inscrit et je me rappellerai toujours de ce moment-là. Ça, c'est de l'ego pur qui parle. J'en suis navré, mais c'était fantastique cette sensation. Ma mère travaille dans une association qui recrute les chats abandonnés, donc les chats, les chatons, et qui leur trouve une famille d'accueil, donc qui les soigne, qui les stérilise s'il faut, qui les vaccine, et qui leur trouve une famille d'accueil. Et un jour, j'ai posté sur Facebook, du coup, le fait qu'on avait des chatons à adopter. Si quelqu'un se portait garant d'être famille d'accueil, ce serait bien, tu vois, ce serait une bonne action. Elle m'a contacté et elle m'a dit, bah moi, je veux bien. Intérieurement, j'avais envie de pas lui parler, mais je me suis dit, c'est pour des petits chatons, fais-le. Donc je lui ai dit, bah viens. C'était peut-être 3 ans plus tard, tu vois. Ouais. Je devais avoir 22 ans, quelque chose comme ça. T'étais devenu un gros bonhomme, Billy? Elle est venue à l'intérieur de la maison pour prendre les chatons. Elle m'a regardé, elle a fait le fameux haut, bas, haut avec ses yeux, tu sais. Et elle a dit, ah, t'as changé? Et je lui ai dit, bah pas toi. Et c'est tout. C'est le dernier contact que j'ai eu avec cette personne. Ouais. Et le chaton va très bien. Voilà, c'est un petit chaton aujourd'hui qui est en pleine santé. C'est ce que je me demandais. Mais il va très bien. J'en ai eu des nouvelles de son chat par son frère. D'accord. Et c'est très bien. Mais c'était... Mais je remarque que très souvent, on commence pour des raisons, entre guillemets, de mauvaises raisons. Je pense que les gens comprennent où je veux en venir avec ce terme. C'est pas mauvais dans l'absolu, mais voilà, ça part d'un mauvais truc. Mais après, bien souvent, on continue pour de bonnes raisons. On peut pas maintenir la discipline que ça demande uniquement parce que quelqu'un nous a mis le seum, quoi. Voilà, ça marche pas. Ça a duré un mois comme ça. Et moi, ma mauvaise raison, en fait, quand tu en parlais, ça m'a fait réfléchir. C'était donc pas cette rupture, parce que j'ai commencé avant, en fait, même si j'y arrivais pas, justement. C'était en fait cette espèce de harcèlement scolaire que je vivais, dont j'ai un petit peu touché quelques mots dans un précédent podcast. C'était cette sensation d'être très très faible physiquement, de ne pas pouvoir me défendre. Beaucoup de gens abusaient un peu de ma faiblesse physique et psychique. Et bon, j'étais pas le seul, hein, pas faire genre que j'étais la victime, mais on m'a racketté, etc. On se moquait de moi. Et donc ma mauvaise raison, c'était je vais être musclé et je pourrais les taper. Mais bah non, je n'ai jamais tapé personne, je n'aime pas ça au final. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant des années, j'ai vu que j'avais pris beaucoup de masse assez vite et on m'embêtait plus. Et donc j'avais conclu à l'époque, pendant plusieurs années, il s'attaque qu'aux plus faibles, ce qui est peut-être pas faux, mais en fait, je pense que ce qui a beaucoup changé, en fait, c'est ce que tu dégages lorsque tu as ta pratique sportive et que tu es épanoui dedans. Confiance en toi. Ça construit ta confiance en toi. Et les humains ont beau être des êtres assez sociaux, on a une société qui est complexe, qui est construite, il y a des codes sociaux et tout. Au final, c'est un peu la jungle aussi. On a des trucs où c'est de l'ordre de l'inconscient, c'est instinctif. Et bah le plus faible parfois se fait abuser, quoi, tu vois. Qui court à la plus grosse. C'est ça, c'est ce que tu dégages. Et donc c'est important, non pas d'être massif, pas du tout, mais de dégager une assurance. Et ça c'est quelque chose qui peut se construire au travers du sport, notamment. Et bah mec, je te remercie énormément. On va continuer sur le background de Blouson dans la partie audio uniquement, donc qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, c'est-à-dire Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Stitcher. Il y a même des noms que je connais pas. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Pandora. Voilà. Donc c'est une plateforme de streaming de podcast. Nous sommes dessus puisqu'on peut, donc on le fait. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner si ce podcast vous a plu. Il y a 3 autres épisodes qui sont déjà disponibles sur la chaîne qui parlent de sujets. 4 je crois même à l'heure où celui-ci sort. 4. C'est vrai, c'est pas mal. Il y a 4 autres épisodes. Une productivité, Billy. Non mais voilà, il y a 4 autres épisodes. Le dernier traite, si je ne me trompe pas, l'importance d'avoir un rêve et d'y croire. Voilà. Donc ce podcast sera disponible sur toutes les plateformes audio en même temps que celle, en même temps que sa disponibilité sur YouTube. Je vous remercie infiniment et je vous dis à tout de suite dans la partie audio only. À tout de suite. Tout ce qu'il vous faut, c'est la pleine confiance que il va se passer ce plaisir après. Tentez-le si vous l'avez pas fait depuis des mois, que vous l'avez oublié.